Un programme époustouflant cette semaine, des nouveautés nouvelles, des exclus exclusives et des conseils pratiques très pratiques. En un mot et en commençant, un gros plan délirant. Sand Dragon, jeu d'arcade pour un joueur. Sorti d'abord sur Amiga et ST, ce jeu d'arcade est maintenant disponible sur Core Graphics. Inutile de te dire que cette dernière version est la meilleure de toutes. Dans ce jeu, tu diriges un dragon combattant de nombreux ennemis mutants. Armes supplémentaires, bonus, tout est présent, un super jeu d'arcade. Et si la souris te le dit, tu peux lui faire confiance. Ah mais... Toto Irlando est vert de plaisir car la difficulté est très progressive et ce jeu est très fidèle à l'arcade. Aéroblaster, jeu d'arcade pour un joueur. Un vaisseau, des ennemis, des bonus, des monstres de fin de niveau. À quoi penses-tu? Un jeu de tir et tu as raison. Aéroblaster est l'un des derniers disponibles pour la Core Graphics et encore une fois, ça déménage. L'action est simple, tire sur tout ce qui bouge, tu évites les tirs adverses et tu essaies d'éviter de t'écraser sur le décor. La routine quoi. Comme tous les grands jeux de tir sur Core Graphics, il est assez difficile, Toto en rougit. Mais l'amateur ne sera pas déçu. Quoi, c'est déjà fini? Ok, je m'en vais. Batman, jeu d'arcade pour un joueur. La dernière version en date est celle de la Core Graphics et encore une fois, elle diffère totalement des précédentes. Cette fois-ci, le jeu est en simili 3D avec de petits sprites. Encore une fois, tu pars à la poursuite de l'infâme Joker et l'accent est porté sur l'arcade pure. Ce n'est certes pas la meilleure version de Batman, mais ce n'est pas mal quand même. Toto est vert car la progression est assez facile. Pas au top sur Core Graphics, même si le jeu reste plaisant, 3 encore. Grandzort, jeu d'arcade pour un joueur. Cette fois-ci, tu diriges un transformer, robot transformable, avec lequel tu dois combattre l'ennemi et aller chercher les chefs dans leurs repères pour les éliminer. Ton armure verte te permet de lancer des projectiles, 2 autres armes sont à ta disposition, épée et lance, pour te sortir de certaines situations délicates. Oh la belle verte, car la difficulté est bien dosée. Note la plus élevée car l'on se croirait dans une salle d'arcade. Super mise en valeur des capacités de la Super Graphics. L-Explorer, jeu d'arcade pour un joueur. Xème logiciel de tableau, L-Explorer n'en demeure pas moins intéressant. Tous les ingrédients nécessaires à un bon soft sont présents. Difficulté croissante, personnages attachants, ennemis nombreux et divers, et bien sûr bonus et armes spéciales. Ce cocktail détonnant et étonnant nous donne un jeu attrayant dont tu n'es pas prêt de voir la fin. Avis aux amateurs. Toto verdit de bonheur à l'idée de te dire que ce jeu étant assez facile, tu progresseras régulièrement. Mais note très moyenne car c'est du déjà vu. Super Volleyball, jeu de sport pour 1 ou 2 joueurs. Après le football, le golf et le basketball, tous les passionnés de sport vont pouvoir goûter aux joies du volleyball. Engagement, smash, contre, plongeon, attaque aux 3 mètres, attaque en croix, tous les coups du volleyball sont possibles. Incontestablement un des meilleurs jeux de sport et un des meilleurs jeux disponibles pour la NEC. Super Franck, notre sportif national, s'éclate avec ce soft. Toto verdit de plus en plus car ce soft est très facile d'accès et de compréhension. Note de 5 car la réalisation est superbe à tout point de vue. World Court Tennis, jeu de sport pour 1 à 4 joueurs. Nous arrivons directement du Japon, ce jeu de tennis te propose le jeu en simple et le jeu en double et te permet de jouer en collectivité puisque chaque personnage peut être dirigé indépendamment. Si tu comptes bien, tu pourras donc t'éclater avec 3 copains. Surtout qu'après quelques minutes de jeu, tu découvriras toutes les possibilités de ce jeu qui en font un must de la Logitech NEC. Le Toto vert veut nous prévenir que tous les coups du tennis sont possibles. Il a smatché sur le 5 car c'est bien le meilleur soft de tennis, toutes machines confondues.
Ninja Spirit, jeu d'arcade pour un joueur. Déjà présenté sur micro, cette version console mérite toute ton attention. En tout point fidèle à l'arcade, tu pars à l'aventure dans le but d'éliminer le démon qui règne sur ton pays. Comme tout guerrier ninja, tu possèdes certains pouvoirs dont le plus intéressant te permet de te multiplier. Quelle chance! Accompagné de tes deux sosies, tu as ainsi toutes les chances de réussir. Mais le chemin est long et difficile, alors bats-toi! Toto Irlando est vert car cette version console apporte la jouabilité qui manquait à la version micro. 5 car voici une réalisation parfaite, encore meilleure que sur micro et donc très proche de l'arcade. Super Frank a craqué pour ce soft. Vex, jeu d'arcade pour un joueur. Dans ce jeu, pas de sentiment, de l'action. Le but est simple, détruire encore et encore tout ce qui se trouve à l'écran, et ce n'est pas parce que ton personnage ressemble à un robot qu'il sera épargné, bien au contraire. À ta disposition, 2 types d'armes, une mitrailleuse et un lance-roquette. Mais bien sûr, l'élément essentiel de ta réussite réside dans ton talent. Un Toto Irlando orange car la difficulté immédiate du soft en rebutera plus d'un. 4 pour indiquer que le scrolling différentiel est impeccable sur PC Engine. Die Hard, jeu d'arcade pour un joueur. L'adaptation du film sur Core Graphics est assez libre. Si tu dois toujours casser de l'ennemi, tu traverses d'abord une région forestière, des marais, pour enfin te retrouver dans l'immeuble. Commençant totalement démuni et seulement armé de tes poings, tu devras récupérer des armes, des soins et un gilet pare-balles. Ensuite, à toi de faire aussi bien que Bruce Willis. Un bon joueur atteint sans problème le 3e niveau dès la première partie, Toto en est persuadé, et de par la note choisie, il nous signale une réalisation honnête. Formation Soccer, jeu d'arcade pour 1 ou 2 joueurs. À croire que les jeux de sport sont l'apanage des consoles et particulièrement de la Core Graphics. Formation Soccer est le seul à pouvoir contester la suprématie de Kick-Off et Kick-Off 2. Légèrement plus long que ce dernier, Formation Soccer offre en revanche une vue différente du terrain et des joueurs. Au bout du compte, 2 softs super qui se classent à la première place chacun sur leur support. Eric, notre producteur, a craqué et Super Frank s'est pris un 7-0 retentissant. Bon, on ne peut pas être bon partout. Toto Irlando nous prévient qu'une petite période d'adaptation est nécessaire, mais que la réalisation est géniale et le jeu très prenant. Au secours, sur 3615 code A2, on nous signale un problème avec Devil Squash. Alors, Jacou. Tu trouves ce flipper trop difficile et 3 balles ne te suffisent pas pour t'éclater? Pas de problème en entrant le code suivant. 6 fois la lettre A, 1 fois la lettre H, puis encore 3 fois la lettre A. Tu obtiendras des balles en nombre infini. Ok, t'as bien noté, 6 fois A, 1 fois H et encore 3 fois A. Même moi qui suis nul en maths, j'ai compris. Alors si tu vois ce que je veux dire... Grandzort vous pose des problèmes, qu'à cela ne tienne, voici la souris astucieuse. Dans chaque niveau, pense à bien explorer tous les recoins du décor et les galeries. Bien souvent, tu trouveras des bonus te donnant une puissance supérieure, une résistance accrue au choc et même des vies supplémentaires. Avec cette tactique, il n'est pas rare de se retrouver dès le 3e niveau avec une vingtaine de vies. Dès lors, le jeu est plus facile. Sympa, non ? Je pense que la souris devrait être déclarée d'utilité publique. Prêt à décoller avec Barumba, le vaisseau intergalactique. Alors pour t'aider, avec le bouton Select, tu changes d'arme jusqu'à obtenir l'arme de couleur bleue. Une fois sélectionné, tu laisses ton doigt appuyer sur le bouton. De cette façon, tu seras protégé par un bouclier et tu pourras passer les boules de feu sans encombre. Merci la souris! Et
Et maintenant la séquence des Burks ou l'art de se faire des copains. Mal réalisé, inintéressant et à la limite agaçant, Drop Rock est pitoyable, de l'arnaque pure et simple. Comparé à Super Volleyball, disponible sur la même machine, le contraste est flagrant. Toute la différence entre un hit et une nullité, beach volley à la trappe. À éviter à tout prix cette semaine, Rastan Saga 2. Rater ce type de logiciel sur Core Graphics, ça relève de l'acharnement pur et simple. En fait, tout est nul, difficile à croire. Attention les yeux, la souris n'hésite pas et te présente son top Burk. Xevious, graphisme pauvre, bruitage agaçant, rythme lent. Xevious est à conseiller aux retraités du joystick. En tout cas, il a fait son temps et mérite sa place au musée, pas ailleurs. Il s'agit sans aucun doute du soft le plus pourri de la Logitech Core Graphics. La souris peut vous jurer sur ses deux oreilles que c'est vraiment désolant. Honey in the Sky à la poubelle. Ouh, qu'il sourit. On se concentre, voici Tiger Road. Le chemin est encore long pour arriver vers la sagesse et atteindre une paix céleste. Avant, tu devras combattre toutes sortes d'ennemis plus coriaces les uns que les autres. Pour vaincre, tu devras faire preuve de beaucoup de réflexes, mais aussi d'une bonne dose de réflexion et d'une grande concentration. Attention, ne te déconcentre pas, prends des notes, voici quelques trucs, mais